Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Ini merupakan bagian yang kedua, la deuxième partie des relations logiques. Kita akan membahas la concession. Yang pertama itu la cause. Sekarang kita membahas la concession. Secara pribadi, Monsieur kurang ngerti ya maksudnya la concession ini apa. Tapi ekspresinya Monsieur tahu. Di sini ada même si, malgré, sama pourtant. Ini artinya walaupun, walau bagaimanapun, meskipun, seperti itu. Mari kita lihat. La concession. Tuh, penjelasannya cuma gini doang. Jadi, kalau kita lihat di kamus ya, la concession itu berarti yang pertama bisa mengabaikan satu keuntungan untuk satu kesepakatan, itu namanya concession. Kemudian bisa juga berarti dealership atau satu tempat yang disewakan atau yang sudah dibeli, yang sudah disewa atau yang sudah dibeli, atau kepemilikan concession ini. Dia ada même si, malgré, pourtant, sama quand même. Ini artinya meskipun ya, meskipun. Kalau bahasa Inggrisnya tuh even though, although gitu-gitu. Nah, même si itu ditambah verbe. Même si ditambah verbe. Ya, nih contohnya. Il fait froid, même s'il y a du soleil. Oh, ini maksudnya même si ditambah frase komplit nih. Il fait froid, même s'il y a du soleil. Cuacanya dingin, walaupun atau meskipun ada matahari. Kalau malgré ditambah sama kata benda. Il fait froid malgré le soleil. Cuacanya dingin meskipun ada matahari. Nah, kalau si Purtong di sini penjelasannya adalah dia menguatkan si concession nih. Renforce la concession. Masalahnya adalah Monsieur nggak tahu concession itu apa arti sebenarnya. Buat teman-teman yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Il fait froid. Pourtant, le chauffage est au maximum. Cuacanya dingin ya. Padahal, nah ini padahal nih. Padahal pemanasnya sudah paling tinggi tuh. Quand même sama dengan malgré tout. Il fait, il fait froid, mais je sors quand même. Il fait froid, mais je sors quand même. Cuacanya dingin, tapi saya tetap pergi keluar juga. Comme ça. Malgré tout, sekalipun ya, malgré tout. C'est clair? Vous comprenez? Kalau ada yang masih bingung, boleh tulis di kolom komentar. Nah, nanti bisa coba jawab ya. On observe maintenant le dessin. Ini judulnya sesuai dengan gambarnya. Sur la place. Ini di alun-alun ya, ada orang-orang yang sedang berkumpul dan berdansa nih, sambil bernyanyi. Ini bisa la mairie ou bien l'église. Terus ada le parknya juga. On écoute le dialogue. Je suis fatiguée ce matin. Pourtant, j'ai dormi 8 heures. En plus, j'ai la migraine. Tiens, qu'est-ce que c'est cette musique? C'est un orchestre de rue. Les gens dansent sur la place. J'adore ça. Viens, on va danser. Malgré ta migraine et malgré ta fatigue? Quand j'entends cette musique, je dois danser, même si je suis à moitié morte. Mais il est tard. On n'a pas fait les courses, ni la cuisine. Ça ne fait rien. Moi, j'y vais quand même. Deuxième écoute. Je suis fatiguée ce matin. Pourtant, j'ai dormi 8 heures. En plus, j'ai la migraine. Tiens, qu'est-ce que c'est cette musique? C'est un orchestre de rue. Les gens dansent sur la place. J'adore ça. Viens, on va danser. Malgré ta migraine et malgré ta fatigue?
Quand j'entends cette musique, je dois danser même si je suis à moitié morte. Mais il est tard. On n'a pas fait les courses, ni la cuisine. Ça ne fait rien. Moi, j'y vais quand même. Iya, ini merupakan dialog-dialog tipe-tipe persiapan untuk niveau avancé, nih, niveau B2. Mari kita lihat satu-satu. Sur la place, di alun-alun ya, atau di tengah kota. Je suis fatigué ce matin. Pourtant, j'ai dormi 8 heures. Aduh, pagi ini saya capek sekali. Padahal saya sudah tidur 8 jam. En plus, j'ai la migraine. Terlebih lagi, saya ada migraine nih. Tiens, qu'est-ce que c'est cette musique? Qu'est-ce que c'est cette musique? Hey, ada apa itu? Musik apa ini? Gitu. Qu'est-ce que c'est cette musique? C'est un orchestre de rue. Itu orkestra jalanan. Les gens dansent sur la place. Orang-orang berdansa di alun-alun kota. J'adore ça. Saya suka sekali itu. Viens, on va danser. Ayo, kita dansa yuk. Malgré ta migraine et malgré ta fatigue, malgré ditambah kata benda. Sekalipun kamu migraine dan sekalipun kamu capek, quand j'entends cette musique, je dois danser, même si je suis à moitié morte. Ketika saya mendengar musik ini, saya harus berdansa, walaupun saya sudah setengah mati. Mais il est tard, on n'a pas fait les courses, ni la cuisine. Tapi udah larut nih, udah telat nih, udah jam berapa? Kita belum belanja, belum juga masak. Négatif, on n'a pas fait les courses. Négatif lagi, ni la cuisine. Ça ne fait rien. Moi, j'y vais quand même. Nggak masalah, ça ne fait rien. Saya, saya pergi ke sana juga nih. Gitu. On écoute pour la dernière fois. Kita dengerin sekali lagi deh ya. Je suis fatiguée ce matin. Pourtant, j'ai dormi 8 heures. En plus, j'ai la migraine. Tiens, qu'est-ce que c'est cette musique? C'est un orchestre de rue. Les gens dansent sur la place. J'adore ça. Viens, on va danser. Malgré ta migraine et malgré ta fatigue? Quand j'entends cette musique, je dois danser même si je suis à moitié morte. Mais il est tard. On n'a pas fait les courses, ni la cuisine. Ça ne fait rien. Moi, j'y vais quand même. On passe maintenant aux exercices. Exercice 1. Répondez selon le modèle. Vous sortez même s'il pleut? Oui, nous sortons malgré la pluie. Kalian tetap pergi keluar walaupun hujan? Ya, kita pergi keluar meskipun hujan. Pakai malgré ditambah dengan kata benda. Pleut, verbe conjugué, le nom, la pluie. 1. Le bébé dort même s'il y a du bruit? Oui, il dort malgré le bruit. Malgré avec E accent aigu. Malgré la pluie. Deux. Tu travailles même si tu as la migraine? Oui, je travaille malgré la migraine. Nah, kita copier-coller malgré-nya. Je travaille malgré 3. Tu pars en week-end même s'il fait froid? oui, je pars un week-end malgré le froid. Malgré 4. Lou est adorable, même si elle a des défauts. oui,
Il est adorable malgré ses défauts atau malgré des défauts nih. Pakai artikel indéfini atau adjektif posesif. Adorable malgré les défauts. Défautnya pakai E accent aigu. On corrige. Salah semua. Kenapa? Vous jadinya nous. Tu jadinya je. Tu pars en week-end même s'il fait froid? Oui, je pars en week-end malgré le froid. Malgré les défauts. Jawabannya? Oui, il dort malgré le bruit. Agak. Oui, je travaille malgré la migraine. Oui, je pars malgré le froid. Oui, elle est adorable malgré ses défauts. Oh iya, astaga. Aduh. Masih udah nggak fokus ya. Malgré le bruit, bukan malgré la pluie. Bunyinya mirip-mirip sih. La pluie, le bruit. Ini ang weekendnya nggak disalin lagi. Oui, je pars malgré le froid. Terus lu ini feminan ya. Elle. Elle. Kemudian pakai adjektif posesif. C. Voilà. Bien. Exercice 2. Transformer selon le modèle. Le chauffage marche. Froid. Le chauffage marche, pourtant j'ai froid. Pemanasnya nyala, padahal saya kedinginan. Tetapi di sini terjemahkan ya, pemanasnya nyala, tetapi saya kedinginan. Pourtant j'ai froid. 1. J'ai mangé un gros plat de pâtes. Faim. J'ai mangé un gros plat de pâtes. Pourtant j'ai faim. Ini kita ulang. Mangernya pakai E accent aigu. Plat. Patnya pakai A accent circonflexe atau accent topi. Terus virgule ya. Ya, virgule. Pourtant, j'ai faim. J'ai faim. 2. J'ai bu un litre d'eau. Soif. J'ai bu un litre d'eau. Pourtant, j'ai soif. J'ai bu pourtant, j'ai soif. 3. J'ai dormi 9 heures. Sommeil. J'ai dormi 9 heures. Pourtant, j'ai sommeil. J'ai sommeil. 4. Je n'ai pas beaucoup marché. Mal aux pieds. Je n'ai pas beaucoup marché. Pourtant, j'ai mal aux pieds. Ini juga bisa diartikan saya nggak banyak jalan kok. Saya nggak banyak jalan. Tapi kaki saya kok sakit gitu ya. Pourtant, j'ai mal aux pieds. Pas beaucoup marché. Marché-nya pakai E accent aigu.
Pourtant, j'ai mal aux pieds. Point. On corrige. Voilà. Très bien. Tout est correct. Exercice 3. Répondez selon le modèle. Tu as sommeil. Tu ne dors pas assez. J'ai sommeil et pourtant je dors beaucoup. Hmm. C'est le contraire ya. Ini lawannya. Kamu ngantuk padahal kamu nggak cukup. Kamu ngantuk. Kamu tidak cukup tidur. Tu as sommeil. Tu ne dors pas assez. Saya ngantuk padahal saya tidurnya banyak kok, cukup kok. J'ai sommeil, pourtant je dors beaucoup. 1, Ton fils est maigre. Il ne mange pas assez. Il est maigre. Pourtant, il mange beaucoup. Il est maigre. Pourtant, il mange beaucoup. Alors, pourquoi il est maigre alors? Tes fleurs sont sèches. Tu ne les arroses pas assez. Elles sont... Ini elles sont apa mes fleurs nih? Elles sont sèches. Pourtant, je les arrose beaucoup. Sont sèches. Sèche-nya pakai E aksen graf. Elles sont sèches. Pourtant, je les arrose. Oh, R-nya 2, S-nya 1. Beaucoup. Ini adverbenya bener nggak ya, beaucoup semua? Kayaknya harus arroser beaucoup. 3, Ta fille s'ennuie. Elle ne sort pas assez. Elle s'ennuie. Pourtant, elle sort beaucoup. Donc, elle sort beaucoup. Point. 4, Tu fais des fautes. Tu ne travailles pas assez. Nah, inilah le jugement ya. Jawabannya apa? Je fais des fautes. Pourtant, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, je travaille sérieusement, mais quand même, quand je parle français, je fais des fautes. Je fais beaucoup de fautes. Plus que je parle français, plus que je fais des fautes. Mais il faut avoir du courage. C'est comme ça. On apprend euh, de nos fautes comme ça. Je fais des fautes. Pourtant, je travaille beaucoup. Voilà, on corrige. Yep, semua. Très bien, tout est correct. Bravo. exercice 4. Renforcez la phrase selon le modèle. Max a peu d'argent, mais il sort beaucoup. Il a peu d'argent, mais il sort quand même. Nah, ini bisa dua hal nih. Max a peu d'argent, mais il sort beaucoup. Max uangnya sedikit, tetapi dia sering hangout, sering keluar. Il a peu d'argent, mais il sort quand même. Dia uangnya sedikit, tetapi dia hangout juga tuh. Gitu kan. Yang satu bisa negatif, artinya yang lain bisa positif tuh. Regarde Max, il a peu d'argent, mais il sort quand même. Lihat tuh si Max, dia uangnya banyak. Dia uangnya banyak. Dia uangnya sedikit, tapi dia hangout juga tuh. Nah, kamu uangnya banyak, kok malah di rumah aja gitu. Bisa kan?
Léa a la grippe, mais elle travaille. Nah, ini c'est pas bien ya. C'est pas bien ça. Euh, Elle a la grippe, mais elle travaille quand même. Mais elle travaille quand même. Ini biasanya membandingkan antar karyawan nih. Kalau memnya pakai e aksen circonflexe atau e aksen topi. Jadi dibilang, Léa, elle a la grippe, mais elle travaille quand même. Tuh, Léa, dia lagi pilek tuh. Tapi dia masih masuk kerja. Gitu. Sedangkan kamu, et toi, 2, Tu as la migraine, mais tu vas danser. tu as la migraine, mais tu veux danser quand même. Migraine, mais tu vas danser quand même. Quand même-nya kita copier-coller aja. 3, Paul a un grand nez, mais il est très beau. Ini maksudnya apa nih? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Paul a un grand nez, mais il est très beau. Paul hidungnya besar, tapi dia sangat ganteng. Euh, euh, il a un grand nez, mais il est très beau quand même. Il est très beau. Sebentar. Quand même-nya dulu. Très-nya pakai e aksen graf ya. Très beau. Yang terakhir, 4, Tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains. tu as tu ce que tu veux, mais tu te plains quand même. Tinggal ditambahin quand même aja ya. Tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains quand même. Copier, coller. On corrige. Hmm, ada satu yang salah. Kenapa nih? Pakai Paul apa? Salah. Oh, il a un grand nez, mais il est beau quand même. Ini. Très bien. Nah, untuk nomor 4, tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains quand même. C'est comme ça la vie, hein. Dans la vie, parfois, c'est difficile pour nous de nous satisfaire, hein, d'être satisfait avec tout ce qu'on a. Parfois, on veut plus. Par exemple, on parle déjà bien français et on ne se sent pas satisfait. On veut apprendre d'autres langues étrangères. C'est fini avec le français. Maintenant, c'est avec l'espagnol, ou bien avec l'italien, ou bien avec le mandarin, le coréen, le japonais. On n'est jamais satisfait dans la vie. Voilà. Bon, kita dengerin deh untuk menutup ya. Elle a la grippe, mais elle travaille quand même. Tu as la migraine, mais tu vas danser quand même. Il a un grand nez, mais il est beau quand même. Tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains quand même. Tu as tout ce que tu veux, mais tu te plains quand même. Kamu punya semua yang kamu inginkan, tapi kamu masih aja mengeluh. Voilà. C'est comme ça. C'est l'humain. Bon, c'est bien terminé notre leçon pour aujourd'hui et on a bien fini toutes les leçons
de la grammaire progressive de français intermédiaire. Dans la partie s'entraîner, il y a 36 leçons qu'on a déjà apprises ensemble. J'espère que ces petites leçons vous seront utiles. Et ce qui est important, c'est, j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir pratiquer votre français en France ou bien dans des pays francophones. Que vous, euh, que vous fassiez des progrès avec votre français. Voilà. Jangan takut, sesudah ini Musyu akan lanjutkan dengan bagian Sevalue ya mungkin ya. Kita lihat di sini yang terakhir ada skor. Ini merupakan skor kita tuh pada saat kita mengerjakan eksersis nilainya berapa. Sang, sur sang, tapi ada juga yang 77, 75, maaf. 75 karena Mishu nggak tahu salahnya di mana nih 75 sur sang. Voilà. Jusqu'à la dernière leçon, 36, les relations logiques. Bon. Je vous remercie encore une fois de votre fidélité, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt. Voilà.